Aujourd'hui, on va continuer notre série sur l'alimentation. On parle donc de l'absorption des nutriments. Nos aliments qui sont sous forme de grosses molécules subissent la digestion chimique sous l'action de l'eau et des enzymes spécifiques. Ils sont ainsi transformés en petites molécules. On obtient en finale des nutriments. La digestion donc chimique, c'est une simplification moléculaire. Un petit rappel, nos aliments simples qui étaient composés de petites molécules telles que l'eau, les sels de calcium, chlorure, glucose et vitamines, et les grosses molécules, les protéines, l'amidon et les lipides, ont subi une digestion chimique. Ils se sont transformés en acides aminés, glucose, acides gras et glycérol. Ces derniers, ce sont des petites molécules. À la fin, donc, nos aliments simples ont été transformés en nutriments. On peut donc dire que la digestion chimique, c'est la transformation des aliments simples en nutriments, et ceci par simplification moléculaire. Quel est le devenir des nutriments? Voyons voir la structure de l'intestin grêle. La paroi interne de l'intestin grêle est formée de replis et de villosité intestinale. Il a une longueur de 7 mètres et un diamètre de 2,5 cm. La paroi interne est donc formée de replis et de villosité. On a 800 replis, alors que les villosités, on a à peu près 10 millions de villosités intestinales. Donc, il y a une surface qui est très importante. Les villosités intestinales sont recouvertes de cellules. Ces cellules sont dites cellules épithéliales. On trouve aussi d'autres cellules appelées cellules à mucus. La paroi externe est en relation avec des vaisseaux lymphatiques. On trouve aussi les artérioles et les vénules. Donc, la paroi externe de la villosité intestinale est en relation avec les vaisseaux sanguins et les vaisseaux lymphatiques, alors que la paroi interne est formée de cellules épithéliales et cellules à mucus. Les cellules épithéliales sont recouvertes de microvillosités. Lors de l'arrivée des nutriments vers la lumière de l'intestin grêle, il y aura passage des nutriments vers les vaisseaux sanguins, c'est-à-dire vers la vénule. On observe le passage du glucose, des acides aminés, les sels minéraux et l'eau à travers la cellule épithéliale. Les acides aminés, glucose, vont être transportés par les veines, alors que le glycérol et les acides gras vont passer à travers la cellule épithéliale vers les vaisseaux lymphatiques.
Les nutriments donc vont passer vers les vaisseaux sanguins et les vaisseaux lymphatiques. On parle donc d'absorption intestinale. Elle a lieu au niveau des cellules épithéliales qu'on retrouve au niveau des villosités intestinales. Il se caractérise par une surface d'absorption importante, par une relation avec les vaisseaux sanguins et les vaisseaux lymphatiques. En plus, la paroi est très fine, ce qui va permettre le passage des nutriments vers les vaisseaux sanguins et les vaisseaux lymphatiques. Il faut noter que les acides gras et glycérols passent vers les vaisseaux lymphatiques, ils ne passent pas dans les vaisseaux sanguins. Cliquez sur abonner, j'aime si vous aimez bien sûr, et partagez notre chaîne qui est Science by Zohra. Merci.